L'actualité en 5 minutes chrono, c'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. En Tunisie, et lors d'une visite effectuée au niveau du siège de la Commission nationale de réconciliation pénale, le président Kais Saïed a encore une fois insisté sur l'importance de mettre la main sur l'argent détourné et de le restituer au peuple tunisien. Le chef de l'État a déclaré que la Tunisie détenait tous les mécanismes nécessaires et les moyens à cette opération. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a été reçu jeudi par le président nigérien Mohamed Bazoum dans le cadre d'une mini-tournée africaine effectuée par le chef de la diplomatie américain après son passage en Éthiopie. Les discussions ont porté entre autres sur les moyens de faire progresser le partenariat américano-nigérien dans les domaines de la diplomatie et de la démocratie. Une rencontre à l'issue de laquelle Blinken a annoncé une aide de 150 millions de dollars destinée aux régions du Sahel. Et au Mali, le président de la transition Assimi Goïta présentera officiellement le 20 mars prochain le projet de constitution aux forces vives maliennes. Cette mouture finale constitue un élément clé des réformes initiées par le gouvernement de transition. Le dirigeant malien a demandé aux membres du gouvernement de s'approprier le projet de constitution et de prendre toutes les dispositions idoines en vue de procéder à sa vulgarisation auprès des populations. Dossier palestinien avec les exactions sionistes qui redoublent d'intensité et cette grève générale déclarée dans les territoires occupés après l'assassinat de 4 Palestiniens tués lors d'une incursion militaire sioniste à Jénine. Entreprises, écoles, universités ainsi que différentes installations ont observé la grève et ont fermé leurs portes dans différentes zones de Cisjordanie, mais également à Al-Quds. A noter que la grève concerne également les transports en commun. Palestine toujours, le Parlement arabe appelle à une nouvelle fois à cesser les exactions et l'escalade sioniste contre le peuple palestinien. Il met en garde dans un communiqué contre les graves conséquences de ces actes qui ne feront qu'exacerber les tensions et les violences. Le Parlement arabe a également insisté sur la nécessité de fournir au peuple palestinien une protection internationale contre les crimes et agressions répétées commises par l'entité sioniste. À l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping se rendra lundi prochain en Russie dans le cadre d'une visite qualifiée de voyage d'amitié et de paix prévue du 20 au 22 mars prochain. La nouvelle a été rendue publique vendredi par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Le Kremlin a informé de son côté que les deux dirigeants discuteront de l'approfondissement du partenariat global et de la coopération stratégique entre la Russie et la Chine. Xi Jinping et Vladimir Poutine devraient également discuter de l'élargissement de la coopération russo-chinoise sur la scène internationale. Et les déboires de l'application TikTok se poursuivent en Nouvelle-Zélande notamment. À partir du 31 mars, tous les appareils ayant accès au réseau parlementaire néo-zélandais devront supprimer le réseau social chinois. Le Canada, le Royaume-Uni, mais également les États-Unis ont déjà pris des mesures similaires en raison d'inquiétudes supposées sur la sécurité des données. En France et à la suite de l'usage de l'article dit du 49.3 de la Constitution, signifiant le passage en force du gouvernement à l'Assemblée nationale française dans le dossier de la réforme du régime de retraite, plusieurs manifestants en colère contre la décision de l'exécutif se sont rassemblés dans plusieurs villes de France. Des rassemblements émaillés par des scènes de violence, des centaines de cas d'interpellation ont eu lieu ces dernières heures en France. C'est la fin de ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.